Madame la Présidente, honorables députés, Monsieur le ministre, Madame la Secrétaire d'État, je pense que l'honorable Aïb Dafé a bien résumé le sujet. Il y a eu un travail très important qui a été fait par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, donc économie, plan, coopération. Il était important que nous puissions stabiliser, clarifier la vision Sénégal 2050. Parce qu'avant de se projeter, il est important d'avoir une vision claire. Donc c'est un travail qui a été fait. La vision Sénégal 2050, la stratégie nationale de développement, donc sa déclinaison quinquennale 2025-2029 et le master plan comme il l'a dit. Nous en sommes donc maintenant à la mise en œuvre. Et une vision, un plan, bien évidemment, il doit être financé. Et le ministère de l'économie et de la coopération, dans son volet coopération, et à la recherche des financements extérieurs en complément, bien évidemment, des ressources internes de l'État. Alors, il est vrai que, de par le passé, le budget a été très dépendant de l'aide extérieure. Mais il faut le dire, le budget du Sénégal est principalement financé par le Sénégal lui-même. D'une part, les impôts, les recettes douanières, fiscales, etc., et l'endettement intérieur. Voilà, donc l'endettement extérieur et la coopération vient en complément, mais ne représente pas véritablement une part qui ferait du Sénégal, disons, un pays dépendant. Je le disais la dernière fois, le financement, les projets financés sur ressources extérieures tournent autour de 1200 milliards par rapport à des recettes, un budget qui va bien au-delà des 6 000 milliards. Donc ça ne représente pas la part la plus importante. C'est important de le dire un peu pour aborder une question que l'honorable député Alakan a soulevée par rapport au processus, à notre expérience et les difficultés que nous rencontrons. Alors donc, une vision claire, un plan clair, et vous avez vu défiler ici à l'Assemblée nationale les différents sectoriels, éducation, santé, formation professionnelle, assainissement, infrastructure, etc. Donc le détail, n'est-ce pas, au niveau sectoriel de ce qu'il y a à faire avec le budget. Donc vous avez eu l'opportunité de pouvoir échanger avec nos collègues sectoriels. Donc en termes de processus, ce sont ces mêmes sectoriels qui initient les projets. En fonction de leur propre lettre de politique sectorielle, l'honorable Aïb Dafé l'a également mentionné. Nous les avons appuyés pour que les sectoriels puissent préparer leur lettre de politique sectorielle arrimée à la vision Sénégal 2050. Ce travail fait, il est donc de la responsabilité des sectoriels eux-mêmes d'initier les projets. Lorsqu'ils les initient, ils les envoient au ministère du Plan et de la Coopération pour maturation. Donc, maturation, les impacts économiques sociaux, n'est-ce pas, la pertinence du projet, son coût, etc. Donc une fois ces projets maturés, donc pertinents et considérés comme bien alignés à la vision Sénégal 2050 et le plan quinquennal, ces projets font l'objet de sélection. Mais avant que ça n'arrive au stade de sélection, bien évidemment, ils peuvent être présentés à des bailleurs. Alors, il est peut-être important de s'attarder un tout petit peu sur ce point-là. Lorsque le cadrage macroéconomique est fait, dans un cadrage macroéconomique, c'est important de le dire et de le comprendre, il y a une stratégie d'endettement dans ce cadrage.
c'est-à-dire au-delà des recettes de l'État, sa dépense et le déficit, comment est-ce que l'État, sur le plan purement de la stratégie d'endettement, a l'intention de financer cette différence? Donc ça peut être le marché régional en termes de mobilisation de l'épargne nationale et régionale à l'intérieur de l'UEMOA. Une part peut être du bilatéral, donc la coopération bilatérale. Une part peut être la coopération multilatérale avec les banques de développement que vous connaissez. Il y a aussi les prêts commerciaux, il y a les eurobonds que vous connaissez. Alors, au niveau du ministère du Plan et de la Coopération, qui s'occupe du financement extérieur et de la relation, de la coopération avec les bilatéraux et les multilatéraux. Donc, les projets, en fonction de leur nature, n'est-ce pas, seront fléchés, tenant en compte, bien évidemment, ce que je viens de dire, qui est la stratégie d'endettement. Ces projets seront fléchés vers les bailleurs les plus appropriés. Alors, je peux prendre un exemple, l'éducation, la santé. On sait que les rendements de ces investissements sont sur le très long terme. Donc, le financement concessionnel peut être approprié dans la mesure où, normalement, ce genre d'investissement doit être financé par le budget lui-même. Alors, ce que je viens de dire est important parce que les choses ne se sont pas faites nécessairement de cette manière-là de par le passé. Alors, très souvent, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les bailleurs, et je suis toujours en train d'expliquer le processus par rapport à ce que l'honorable Alakan a posé comme question, c'est très important, et c'est en partie la cause donc, de notre endettement, donc un processus d'endettement non maîtrisé qui a pu donc se passer ces dernières années. Très souvent, et je le répète, c'est très important, très souvent ce processus que je viens de décrire n'est pas donc, le processus suivi pour s'endetter. Ce qui arrive, c'est que les bailleurs, des fois, peuvent venir et vous proposer un projet. Comme vous le savez tous, la dernière fois, je parlais de bëgg-bëgg ak mën-mën. Parce que bëgg-bëgg yi mën na dépasser mën-mën yi. Alors, bu ko defee, le ministère sectoriel, les ministères sectoriels ont tendance à penser que dès qu'un financement est disponible, la contrainte budgétaire est relaxée. mu bambul ko ci wolof. Mooy ministère sectoriel dañu yaakaar ne
donné les moyens limités. Mais il s'agira d'identifier les opportunités et de pouvoir les présenter, n'est-ce pas, à des partenaires et aussi faire le matching entre les entités remarquables des pôles et des investisseurs potentiels étrangers. Et l'appui aux entreprises, je pense que le secrétaire d'État au PME a dû le développer ici, tout l'écosystème d'appui. Une fois les champions nationaux identifiés, petites, grandes, même informelles, hein, vous pouvez être une entité remarquable informelle. Une fois identifiées, donc toutes les entités donc de l'État, que ce soit le fonds GIP, le fonds 6, l'ADPME, mise à niveau, quelqu'un en a parlé, donc pourront appuyer ces entreprises de telle sorte à leur permettre donc de monter à l'échelle. D'ailleurs, le président de la République lui-même a une initiative sous nos champions qui va dans ce sens, qu'il va bientôt lancer. Alors, je vais essayer donc d'enchaîner avec les questions spécifiques qui ont été posées. Il y en avait une sur l'exécution budgétaire, le ministre des Finances aurait pu couvrir. Bon, le budget, si une dette est prévue, si la dépense n'est pas faite, la ressource n'est pas empruntée. Donc les décaissements sur les projets sur ressources extérieures se font sur la base de l'exécution. Donc si ce n'est pas exécuté, la dette n'est pas contractée. Sur l'aide au développement, comme je l'ai dit, c'est un appoint. Hein. C'est un appoint. Ce n'est pas donc l'élément le plus important pour nous, mais la coopération extérieure et donc les financements des multilatéraux et bilatéraux sont à des conditions assez intéressantes pour certains secteurs et donc ils peuvent avoir un impact. Mais il va falloir s'assurer de la maturation des projets, de leur sélection, n'est-ce pas, et de leur fléchage chez les bons bailleurs, les bailleurs les plus appropriés en fonction du projet, de telle sorte à pouvoir avoir le maximum de rendement possible. Proval, on en a parlé, la phase 1 était en évaluation, elle n'était pas très satisfaisante. Et comme je vous disais, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que de l'argent est disponible qu'il faut absolument le prendre. Surtout si la phase 1 peut ne pas avoir été concluante. Donc ce n'est pas parce que xaalis am na rek que da nga koy jël. waaw bu fekkee dañoo leboon ci li nga xamante ni moom ci doon xaar amuñu ko da nga koy seetaat xëy na reformuler projet bi ba mu gën a baax nga soog ko mettre en œuvre. Alors ci loolu la ñu nekk ñu naan évaluer phase bu njëkk bi si bu ko laajee ñu reformuler waat projet bi de telle sorte que ñi nga xam ne ñoo ci doon bénéficier dans les différentes localités y compris la Casamance donc mu mën a deuxième phase bi mën a gën bu njëkk bi. Alors les Émirats, hein, ça me permet aussi de répondre à la question de savoir ce que notre collaboration avec l'APIX. Donc l'APIX, hein, c'est un guichet unique, c'est promotion de l'investissement. Donc ça permet aux entreprises qui viennent au Sénégal mën a dem APIX ba pare APIX mën a nekk intermédiaire entre ñoom ak écosystème bi nga xam ne mën na complexe. Donc beaucoup de pays ont des agences de ce type qui permettent un peu aux investisseurs nga dugg ci dëkk xamuloo dëkk bi ni mu demee nga ne bu ma demee APIX dans tel secteur dinaa mën a xam lan mooy projet yi nga xam ne Sénégal am na ko ak bu ma waree jëflanteeg administration bi bëgg a soxla ay papiers ak yu demee noonu guichet boobu 50 le plan nos projets etc. La promotion en plus de suivre certains travaux. Alors et de ce point de vue-là, en fonction des projets, hein, vous pouvez voir les Émiratis qui viennent, même nous on a fait certains voyages
dans d'autres pays bu ñu demee foofu def fa ay forum bu ñu fa def ay forum présenter leen suñu ay projet ñoom itam ils sont très intéressés par notre pays et il y a beaucoup de MOU, des mémorandums d'entente qui ont été signés dans un certain nombre de domaines. Le réseau gazier, ils sont des énergies renouvelables, nos ressources naturelles, les infrastructures logistiques, là pour éventuellement donc en faire donc de l'engrais, étant donné qu'on a aussi du gaz. Voilà, fabrication de médicaments génériques, les hôpitaux, je le disais tout à l'heure, sans que ça puisse être donc sur le budget de l'État, les agropoles, logements sociaux, etc. Alors ce sont des investisseurs qui s'intéressent au pays, qui s'intéressent au Sénégal et qui viennent au Sénégal pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez comme opportunité que je peux saisir. Je signe un mémorandum d'entente dans ce domaine-là et on commence à travailler et nous espérons que donc toutes ces intentions vont se matérialiser. Rebasing, je pense avoir déjà répondu à la question. Les objectifs, les ODD, bon, leur déclinaison est sectorielle. Vous avez vu les sectoriels passer ici. S'ils atteignent leurs objectifs, les ODD en question, on pourrait donc avancer sur ces différents indicateurs. Alors, le numérique, vous avez tous suivi le New Deal technologique qui est un projet cher au président de la République. Le futur, bien évidemment, c'est le numérique. C'est une révolution qu'il ne faudra pas rater et le Sénégal a sa stratégie, le New Deal technologique, qui devrait nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas rater cette révolution. Alors, les prix et les subventions. C'est vrai, très souvent, vous savez, lorsque vous fixez les prix, on fixe les prix, on pense bien faire, etc. Mais des fois aussi, fixer les prix, il peut ne pas être à votre avantage. Parce que, voilà, le prix du pétrole, il peut baisser, le prix du riz, il peut baisser, le prix du blé, il peut baisser, n'est-ce pas? Lorsqu'il baisse et permet, n'est-ce pas, au prix des produits pétroliers à la pompe de baisser, c'est ce que le gouvernement a fait, voilà, transmettre une baisse des prix au niveau international, au niveau du panier de la ménagère, ou bien, en tout cas, pour que les citoyens puissent en bénéficier. Conséquence, bien évidemment, si vous aviez prévu des recettes sur la base d'un certain prix, bon, les recettes seront moindres. Mais, comme le Premier ministre l'a dit, ce sera en partie absorbé par des recettes aussi du presse qui sont dans le budget au niveau de 700 milliards. Donc la conséquence d'une baisse de prix, c'est que vous n'allez pas collecter autant d'impôts sur ces produits que vous aviez donc prévus. Alors, donc si j'en ai la dette, là je m'étais dit que la dette, je n'allais plus en parler, mais la dette est inévitable. Alors, vraiment, dette bi man dama xamul lan lañ ci war a mën a wax leneen loo xam ne nii day tax nit ñi comprendre exactement de quoi il s'agit. Keroog dama ne nit ki bu fekkee yow da nga am bor di fay bor bi mais bor bi mënu laa ump bu la umpoon itam bu fekkee ki nga ameel bor bi dafa indil facture jox la nga ne amee bor bi fu mu jógee nga ne non ci kër gi dafa am ko fi leb mais yow yaa ko garantir nga commencé koo fay, n'est-ce pas? Donc loolu leer na xanaa da nga naan mais bor yi kon sama bor bi bii xamoon naa ko bii dañ ma ko nëbboon xëy na jox nañ ma ko maa ngi koy fay kon xam naa bor bi nu mu toll. loolu amul benn interprétation bu ci nit ki mën a am lu dul bor boo xam ne nit ki mi ngi koy fay xam na bor bi, n'est-ce pas? Ki nga xam ne mooy fay bor bi mënu ko ñàkk a xam.
loolu c'est une première chose. Ok, quand on parle de dette cachée, on ne parle pas de ça n'est-ce pas, dans la mesure où borom bor bi mi ngi fay bor bi kon borom bor bi xam na bor bi, ça c'est clair, n'est-ce pas? Mais ki nga xam ne moo fay bor bi est-ce que wax na ko ñi ko war a xam ñëpp? Peut-être pas, n'est-ce pas? Xëy na yéen waxu leen ko bi mu koy contrat technique yëpp, enfin j'ai expliqué tout à l'heure, day am projet mu ñëw ministère de l'économie nga jox ko bailleur approuvé ko, balaa ma koy signé man damay xaar ne budgétiser ngeen ko yéen ma doog ko signé.